Savez-vous comment les espèces s'autorégulent naturellement? Je dis bien naturellement parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler d'autorégulation par les chasseurs, je laisse ça pour d'autres personnes. Ça va dépendre tout simplement de la saturation de l'écosystème. Toute population va s'étendre jusqu'à un certain plateau qui est dû à cette saturation. Et du coup, la base de l'autorégulation et de cette saturation, elle repose sur une interaction prédateur-proie. Imaginons en fait deux populations de 10 individus chacune, une population de prédateurs, une population de proies. Généralement, les proies, elles se reproduisent plus rapidement que les prédateurs, ce qui va provoquer leur expansion. Ainsi, qui dit plus de proies, dit plus de nourriture pour les prédateurs, donc moins de compétition entre eux, ce qui va favoriser leur expansion. Sauf que si on a plus de prédateurs, on a une plus grosse compétition entre eux, et on a plus de proies qui sont chassées, ce qui va provoquer une diminution des proies. Et cette diminution provoque une réduction du nombre de prédateurs car il y a moins de nourriture. Et ça, c'est un schéma qui va opérer pendant des générations et des générations. En plus de cette interaction, on va avoir des facteurs externes qui vont venir se greffer, notamment les maladies et les parasites, qui vont être favorisés avec une population qui est dense. Et en plus de cela, on peut avoir notamment les bouleversements climatiques qui peuvent provoquer d'importants dégâts démographiques. Et ça, c'est comment les espèces s'autorégulent de manière naturelle, sans avoir besoin des chasseurs. Aujourd'hui, quand on parle d'autorégulation, notamment avec les chasseurs, ça va être dû à des espèces invasives qui ont été introduites par l'homme et qui, du coup, dérèglent totalement l'écosystème. Et l'exemple le plus connu, c'est notamment les lapins en Australie. Mais je vous réserve ça pour une prochaine vidéo.